Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder dans une vidéo de deux possibilités qu'est-ce qui est déclencheur qui arrive un peu, quel est l'événement déclencheur qui vient faire bouger les choses. Je vais poser quelques questions. Les deux choix, vous les avez en vignette, ce sont de chiffres tout simplement, donc à vous de vous laisser guider par le chiffre, peut-être sa couleur, peu importe. On fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc, je vais déjà commencer par le choix 1. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous consacrer, pour vous concentrer et consacrer peut-être votre énergie à ce choix, ben vous pouvez mettre sur pause ou peu importe. Mais moi, je commence déjà avec le choix 1. Alors, il y a déjà des cartes qui veulent sortir directement, comme ça. Je n'ai même pas pu commencer qu'on a deux cartes qui ont voulu directement venir. Je crois que c'est, ouais, voilà, le roi de Pentacle. Alors, bon, quel est l'événement déclencheur à venir? Je pense que c'est clair, puisque c'est venu avec une certaine force. Le roi de Pentacle et la force. Donc, évidemment, avec ces deux énergies, on parle de courage, d'action, surtout d'action en fait, que de stagnation. Donc, on peut parler bien sûr, soit c'est vous qui entreprenez véritablement cette énergie de roi de Pentacle, de stabilité, d'ancrage, de force, de bravoure, de détermination aussi, et que vous actez une position forte dans votre vie, vous décidez quelque chose, vous décidez d'investir, de construire, oui, après un temps de peut-être de réflexion, de considération de la valeur des choses, des événements, on décide de passer à l'action. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre vie, hein, le roi de Pentacle, quelqu'un qui a une posture assez forte, qui est important généralement pour nous, le roi de Pentacle, parce que, bon, si c'est pour le travail, ça peut être un patron, donc le rapport à l'argent ni plus ni moins, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre dans la vie qu'on juge respectable. Qui peut nous impressionner un petit peu en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui vient apporter quelque chose. Apporter de l'aide, du soutien, de l'intérêt. Et ça a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que quand c'est le roi de Pentacle qui fait quelque chose, ça veut dire que ça a été un peu durement mérité en quelque sorte, que la personne elle donne pas facilement. Donc s'il y a quelque chose qui est là, il y a encore plus de plaisir et de satisfaction. Donc avec la force, on a quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions en tout cas. Et je pense que ça peut très très bien réussir parce que ce sont des énergies qui vont très bien ensemble, je trouve. La force, c'est quelque chose de sage. Avec le roi de Pentacle, ça en fait un très très bon usage. C'est très bien équilibré. Donc on va voir, donc déjà c'est ça l'événement déclencheur. Il y a quelque chose qui va se passer de concret et d'important visiblement, puisque soit on parle du travail, donc il y a quelque chose qui bouge, peut-être que vous êtes plus apprécié, on vous fait davantage confiance, ou en tout cas c'est vous qui prenez des initiatives et on vous suit. Il y a une aura, il y a une force, il y a une sagesse, de la connaissance, on vous fait confiance quoi. Ou encore une fois, c'est quelqu'un dans votre vie, avec le roi de Pentacle, quelqu'un qui était un peu plus... une personne plus distante quand même, parce que le roi de Pentacle, il prend un temps de réflexion quand même, généralement. Il n'est pas très... comment dire? C'est pas une énergie de vite, je réfléchis, vite, vite, je passe à l'action. Généralement, il y a un temps. C'est pas le même temps pour tout le monde avec le roi de Pentacle. Il y en a, ça peut prendre très 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 longtemps. Et d'ailleurs, le roi de Pentacle, c'est comme si pour lui, ça n'existait pas, cette notion de temps. Donc c'est vrai que ça peut paraître long. En tout cas, quand il fait quelque chose, quand il bouge, quand il est présent, quand il donne son énergie, son attention, son investissement,
c'est pas pour rien. C'est qu'il est sûr de quelque chose, c'est qu'il a quelque chose en tête, puisque le roi de Pentacle avance toujours par objectif de réalisation et c'est concret. Donc ça, on n'oublie pas. D'ailleurs, qu'est-ce que ça va transformer ici? Ah bon, ben déjà, on a encore une autre carte. Et elle est venue à l'envers et elle a son importance, donc je vais l'y laisser à l'envers. Ça vous sort de l'attente. Ici, on sort de l'attente, on sort de l'ennui, on sort des énergies. C'est pas horrible forcément, enfin, ça dépend, parce que voilà, 4 de coupe à l'envers, ça va vraiment dépendre de chacun, comment ça a été vécu. Généralement, c'est une sorte de monotonie, d'isolement, d'ennui profond, d'espoir quelque part, entre guillemets, de se dire j'aimerais bien avoir ça. Ça nous semble très loin, ça nous semble pas trop possible. Mais c'est ça que ça renverse. Ça vient probablement, je vais rajouter une carte, mais dynamiser vos émotions, vous sortir de choses monotones pour réveiller le valet de bâton forcément. Donc là, ça y est, nouvel intérêt, nouvelles sensations, nouvelles émotions. C'est super quoi. Donc ça vient casser un état de inerte en fait, un état où il se passait rien, où c'était l'ennui, c'était, si on parle du domaine sentimental, voilà, il y avait rien quoi, il y avait rien, on était peut-être seul ou il y avait rien d'intéressant et on était dans l'attente un peu que les choses bougent. Donc le valet, c'est le nouveau départ, les nouvelles sensations, nouvelle découverte, nouvel intérêt, puisqu'il y a quelque chose qui se ravive. Soit c'est on découvre de nouvelles choses, ça y est, ça nous pousse à reprendre une vie en main, à vouloir être motivé à aller de l'avant. Soit ici, si on parle de relation, quoi, il y a un renouveau qui s'effectue. Donc dans tous les cas, ça vous fait du bien. Ça vous fait vraiment du bien ici. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter à vous concrètement? Décidément, et je vous jure, vous, le choix 1, les cartes, elles ont décidé qu'elles voulaient venir toutes seules. Hein. Donc, c'est parfait. Eh bien, c'est le cavalier de coupe. C'est génial, parce que ça vous apporte beaucoup de sentiments, beaucoup d'attention. Vous pouvez sentir beaucoup d'amour, de reconnaissance autour de vous. Je dis reconnaissance parce que si ça ne vous parle pas pour le sentimental, mais pour le professionnel, vous vous sentez complètement écouté, entendu, pris en compte, accepté aussi. Et ça fait du bien, ça apaise, c'est la paix, c'est la délivrance, c'est le réconfort, la sécurité. Et voilà, mais généralement, c'est très émotionnel, donc... Oui, on se sent vraiment bien, on se sent bien, on peut sentir beaucoup de gratitude et d'amour. Mais ce que ça peut vous apporter, c'est bien plus par la suite parce que le cavalier de coupe, c'est un cavalier, donc il a tout un chemin à parcourir. Donc il est vrai que ça peut être le départ de quelque chose, un départ d'émotion, de connexion, qui va déboucher sur plusieurs peut-être arrêts, j'ai envie de dire, parce que le cavalier, voilà, il fait des pauses, mais plusieurs arrêts, plusieurs autres découvertes, satisfactions différentes par la suite, mais déjà, voilà, le cavalier de coupe en premier, c'est très très agréable, donc on se sent très bien, c'est vraiment... on est comblé. Ce qu'on n'avait pas là avec la 4 de coupe, on l'a et on a même bien plus. C'est vrai que ce que ça peut vous apporter notamment, c'est beaucoup de satisfaction, surtout si c'est quelqu'un qui fait un pas pour vous, quelqu'un qui vient vous aider ou quelqu'un qui vient vous dire des sentiments, qui vient vous dire la vérité du cœur, sans forcément parler de sentiments, mais qui vient vraiment parler de choses profondes et intimes. Ça n'a aucune valeur, ça a aucune valeur. Oh, ça n'a pas de valeur, mais pour dire que c'est énorme quoi pour vous à ce moment-là. C'est très 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 agréable. C'est une très bonne carte. Je pense que c'est peut-être ce genre d'énergie que vous pouviez attendre à la base. Ben, je vais quand même le demander, même si on a un petit peu l'idée ici, quel effet ça aura sur vous. Je vais mettre une autre carte à côté. La 8 de coupe.
bah, le fait de pouvoir avancer et de vous libérer de choses du passé, de choses qui étaient dures, de choses qui étaient tristes surtout. Tout ce qu'on pensait qui... Dans la vie de couple, il y a deux façons, deux choses. Il y a ce qui s'est passé, mais il y a surtout notre rapport très personnel à ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que tout est vrai ou faux, mais en tout cas qu'il y a une réalité qui est créée d'une part par notre imagination, parce qu'on n'a pas toutes les cartes, toutes les clés de tout ce qui se passe très exactement. Donc avec la 8 de coupe, on quitte tout ça. On quitte le... Vous voyez, c'est souvent ça la 8 de coupe. Là, on a une personne comme un ermite tout seul, presque en pèlerinage avec son bateau. Mais décidément, aujourd'hui, son bâton dans les montagnes. Il est en train de faire nuit, regarde la lune. C'est mélancolique. On est seul, on est isolé. On se sent pas bien, on remet beaucoup de choses en question, on est perdu aussi, on sait pas trop où on va aller. On quitte tout ça, tous ces sentiments d'incertitude pour aller vers le cœur, pour aller de l'avant, pour laisser naître les plus belles choses, la créativité, l'intuition, les sentiments purs. Donc oui, c'est la grande libération, je pense, pour beaucoup ici qui vont écouter ce choix. Ça a un effet très... On peut parler de guérison en fait. Clairement, entre la 8 de coupe et le cavalier de coupe, c'est la guérison. Ça a un effet thérapeutique, ça a un effet très apaisant, très apaisant. Ouh là 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 là. Les mots, on a encore ce dernier degré là qui... On a à 0, il y a encore un petit peu les énergies. C'est encore compliqué avec Mercure là, un peu. Mais vous avez compris l'idée quoi. Maintenant, si je vais encore prendre une autre carte quand même, pour demander un conseil par rapport à tout ceci, à tout cet événement déclencheur, quel serait le conseil? L'empereur, waouh! Heureusement que j'ai pris le conseil parce que c'est une majeure. D'ailleurs, dans tout le tirage, si on avait une majeure ici qui était importante, donc, mais c'est quand même une majeure le conseil. L'empereur, c'est une considération très profonde de la valeur des choses, de la valeur des actes, des conséquences, mais aussi de la valeur personnelle. L'empereur a des règles. D'ailleurs, il est un peu peut-être ennuyant parce qu'il est basé sur les règles et il se base aussi sur son bon vouloir par rapport à certaines choses et ses règles. Et il ne fait pas vraiment d'entorse à tout ça. Donc si il y avait des résolutions, des idées que vous aviez sur comment agir, qu'est-ce que je dois accepter, qu'est-ce que je dois pas accepter, qu'est-ce que je dois changer ou pas, à quel point je dois me prendre au sérieux, à quel point je dois me respecter, à quel point je dois être en adéquation avec moi-même, avec mes valeurs, mes principes, mes idées, être déterminée dans tout ça parce que ma dignité est très très importante, elle est primordiale, elle se base aussi sur ma sécurité. Eh bien, il faut avoir le courage de respecter certaines choses, même quand les choses évoluent, même quand on a ce qu'on veut et qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, je suis soulagée, tout peut repartir comme c'était. C'est pas un relâchement à l'empereur, au contraire, on reste à sa place, on reste dans ce qu'on s'est fixé, on garde l'idée, la construction de quelque chose, et on la suit en fait. Donc je pense que voilà, vous aviez probablement dans votre esprit décidé de quelque chose, opté pour telle action, tel comportement, etc. Même si on vous apporte ce que vous souhaitiez ici, il faut maintenir cet état. Déjà pour que vous puissiez continuer à vous respecter et pour qu'on puisse encore vous respecter, même en vous apportant certaines choses. Parce que probablement cette attitude porte des fruits,
Mais si vous la maintenez, il y a des chances pour que ça apporte encore plus par la suite. Déjà avec vous-même, votre assurance, les choses peuvent véritablement changer en vous, dans votre perception des choses. Donc l'empereur, il donne, mais vraiment quand, quand il a envie, quoi. Vraiment quand ça ne va pas, il a toujours un intérêt personnel en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Donc si vous voulez investir, donner ou faire quelque chose pour quelqu'un, pour un événement, sachez qu'il faut toujours que ça soit bon pour vous d'abord. C'est un peu égoïste, mais c'est ça l'idée. Si ça n'est pas bon pour nous, on va pas le faire par gentillesse. C'est pas du tout l'énergie de l'empereur en fait. Donc il y a cette notion-là. Pour ne jamais regretter, pour ne jamais se sentir mal ou petit de quelque chose. On est toujours en train d'essayer de faire ce qui est juste aussi pour se respecter, pour rester dans une sécurité, une stabilité en fait. Donc ça peut être beaucoup de choses. Si vous vous étiez dit, bon ben ça je l'accepterai plus jamais, et que vous êtes tenté à faire une entorse à ce que vous aviez dit, eh ben non, avec l'empereur on va pas faire d'entorse. L'empereur peut faire certaines concessions, hein. Ça lui arrive quand réellement c'est très 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 important, quand vraiment c'est mérité, quand vraiment il peut tout faire, il peut absolument tout faire, il est un petit peu invincible l'empereur, il n'y a aucune limite à son pouvoir, à ses capacités, mais encore une fois il faut le vouloir, il faut être sûr. Des conséquences aussi, de bien réfléchir, parce que l'empereur il a cette capacité là, donc vous avez cette capacité à bien réfléchir et à sentir le truc venir quoi. Et si pour vous c'est non, restez dans du non, même si la personne elle est gentille, même si peut-être que on a envie de se dire bon je pourrais le faire. Je pense que c'est plus constructif de vraiment mesurer les choses, de les planifier un petit peu, de vous organiser avec cet empereur et de vous y tenir. J'allais demander une temporalité. Je voulais savoir si elle était plutôt courte, moyenne ou longue pour que tout ça se passe. Et on a plutôt une temporalité moyenne à longue, possiblement. C'est vrai qu'on a une majeure, donc cette majeure-là prend un peu plus de place que l'autre carte. La 3 de bâton, c'est plutôt une temporalité moyenne, généralement, puisque on n'est pas dedans encore. Ça ne veut pas dire que c'est lointain, on est en préparation. Et l'ermite, c'est une carte à long terme. Généralement, ça prend beaucoup de temps. Si vous avez déjà vécu beaucoup de temps dans cette 4 de coupe, alors c'est une situation à moyen terme. Donc, qu'est-ce qui est moyen terme pour vous? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 4 mois? Est-ce que peu importe? Ce qui va vibrer au plus profond de vous, ça risque d'être très proche de ça. Attention, ce qui vibre, pas ce que vous souhaitez, absolument. Il y a une différence. Parce que voilà, à ce moment-là, ça peut être moyen. Après une longue période, ce n'est plus très long. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vécu une période longue d'attente ou de choses comme ça, à ce moment-là, il peut y avoir quand même un petit peu plus de temps. En tout cas, on n'a pas de carte rapide. Je suis navrée, mais c'est vrai que c'est pas des cartes assez rapides ici. Mais pour la majorité, honnêtement, de ce que je ressens principalement pour la majorité, ça sera à moyen terme. Je le sens vraiment beaucoup plus, le ressenti va beaucoup plus vers là que sur le long terme. Parce que je pense vraiment que pour la plupart, vous êtes réellement passé par cette ermite, cette solitude, réflexion, reconsidération des choses, prise de conscience, sagesse, vraiment se demander qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas été ci ou là, pour grandir, pour évoluer, pour vous développer, pour vous éveiller. J'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment passé déjà par là. Donc, c'est plus très loin. Vous voyez, bon, le bonhomme se met en hauteur pour voir au loin, mais honnêtement, je pense que c'est plus très très long ici. Comparé à ce que vous avez traversé, ça n'a rien à voir.
Donc si ça vous parle vraiment, et encore une fois je le dis, je répète, je sais que je peux être un peu rabat-joie, mais il y a une différence entre ce qu'on veut vraiment vraiment et ce qu'on ressent vraiment vraiment. Donc faites la différence là-dessus. Mais voilà, je pense que ouais, vous devez ressentir déjà que ça bouge quelque part dans votre énergie. Ça vient de là, même si c'est quelqu'un, hein, que c'est pas vous ce roi de denier mais que c'est quelqu'un d'autre, on ressent normalement autour qu'il y a un truc qui se prépare. Si ça vous parle, vous devez sentir ça. Si ça vous le ressentez pas comme ça, bon, je ne sais pas à ce moment-là, mais moi je me suis rendu compte que beaucoup, quand c'était comme ça, que je ressentais autour, je sentais qu'il y avait les préparations et ça arrive à quelque chose près, pas forcément toujours quand on se l'est dit, mais vous voyez, c'est toujours aux alentours comme ça. Et donc, c'est le nouveau chemin qui émerge. Donc, la 3 de bâton, on parle vraiment de nouveaux cycles, de nouveaux chemins, de nouvelles découvertes, nouvelles sensations, quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on va avoir hâte d'expérimenter parce qu'il sera regorgé de connaissances, mais aussi de plaisir, en fait. Donc, c'est quand même un très beau tirage qu'on a ici aujourd'hui. J'ai terminé. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas, qu'il vous aura parlé. Alors, s'il ne vous a pas parlé, ne forcez surtout pas. Ça serait vraiment l'erreur à faire, j'ai envie de dire. Et s'il vous a parlé, ben, n'hésitez pas, si vous voulez laisser un commentaire, à liker cette vidéo ou à vous abonner pour me soutenir. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, chouin. Vous avez un très beau tirage, donc il y a de quoi arriver. Je passe à la seconde possibilité, donc qui est en vignette, est le choix 2, tout simplement. Vous qui avez été appelé par le choix 2. On va regarder, donc je mélange bien les cartes quand même. On va regarder donc pour vous, choix 2. Quel est l'événement déclencheur à venir? Et on va voir un peu comment ça, les choses peuvent se dérouler. Allez, on y va. Mais vous savez quoi? Je pense que je vais les laisser venir, tout simplement. Bon, le choix, il n'y a pas eu à faire quoi que ce soit. Ça venait directement. C'était très rapide. On va voir pour vous, choix 2. Déjà, on commence donc par quel est l'événement déclencheur à venir? Quel est l'événement déclencheur? Ah bon, c'est pas possible. Mais si c'est possible, waouh. Bon, si vous voulez regarder ce tirage en entier, ben, vous pouvez clairement, parce que on part un petit peu comme le choix 1, c'est la même carte au même endroit, donc bon. Il va y avoir beaucoup de similitudes, je pense, aujourd'hui. À se demander si j'ai bien fait de faire un choix, tiens donc. Alors, roi de pentacle, soleil. Bon, événement déclencheur pas désagréable, hein. C'est qu'est-ce qui se passe? Alors, dans quel domaine déjà? On peut parler du professionnel. Soleil, roi de pentacle, voilà. Si on a un poste quand même intéressant ou on est auto-entrepreneur ou quoi, il peut se passer des très très bonnes choses dans ce domaine-là. Si ce n'est pas professionnel, que ça ne vous parle pas, ça peut être dans votre entourage. J'ai envie de dire quand même proche parce que le soleil, c'est des situations qui nous font beaucoup de bien, des personnes avec qui on a un lien assez fort, où on partage des choses. On est assez intime, il y a une complicité, il y a de la chaleur, il y a quelque chose. Alors, c'est vrai que ça peut être une personne à ce moment-là qui fait quelque chose envers vous, qui peut apporter son soutien. Avec le roi de pentacle plus le soleil, on est là pour les autres, quoi. Donc, on peut apporter du soutien, on peut apporter... il y a une forme de générosité, il y a quelque chose de souple, de chaleureux. Après, cet événement déclencheur, ça peut être vous. Ça peut être vous. Ça peut être le fait, voilà, avec ces deux cartes, de vouloir entreprendre. De décider de créer des choses. De décider d'investir dans des choses qui vous font du bien, qui vous attirent, des choses que vous sentez qui peuvent se développer. Donc le roi de pentacle, on prend cette casquette de ça y est.
Ça y est, j'ose. Ça y est, je vais faire. Après un temps de réflexion, on se décide à investir et à faire quelque chose. Donc, événement déclencheur, ouais, on a un bon climat chaleureux. On a quelque chose qui vient pour... je pense que vous allez vous sentir bien. Je vais demander ça après, mais au vu des cartes, c'est très agréable déjà. C'est très agréable avec le soleil, le roi de pentacle, on parle beaucoup de confort, de confiance, de chaleur, de sécurité. Donc, dans tous les cas, ce qui vient, il y a de la stabilité, il y a du bonheur, il y a du partage. Je pense pas que vous allez être seul là-dedans. C'est assez agréable. Mais on va voir. Qu'est-ce que ça va transformer? Qu'est-ce que ça va transformer pour vous, choix 2? Alors, bon. Elle a un peu ripé, mais bon. Waouh, oula, oui, effectivement. Oui, donc c'était vraiment vital. C'était un besoin très important. Ici, ça transforme la 10 d'épée, c'est pas rien. Donc, ça va transformer tout ce que vous avez pu vivre. Tout ce qui a été très très dur. Toutes les difficultés, les souffrances, les cycles interminables. C'est là où on était seul, là où on était dans la difficulté, la souffrance, la noirceur, la mélancolie, la tristesse, peut-être la dépression pour certains. C'était dur. La 10 d'épée, ce que ça transforme, c'est ce cycle. Et en plus, avec la 10 d'épée, si on n'a pas de chance, il y a des retards. Donc, au moment où on pense que ça va changer, ça ne change pas. Et ça recontinue, ça recontinue. On a l'impression que ça ne termine jamais. De toute façon, la carte de la 10 d'épée, pourquoi je parle de choses extrêmes quand on a ces cartes-là? Parce que la 10 d'épée, c'est ni plus ni moins la carte de l'agonie lente. Voilà ce que c'est. C'est quelqu'un qui agonise et qui souffre, qui a encore envie de ses 10 d'épée dans le dos, mais qui souffre. Donc c'est pour dire, ça peut parler de la santé aussi. Souvent on a ce genre de cartes. Alors j'aime pas trop parler de sujets aussi pointus parce que s'il y en a qui n'arrivent pas à avoir le libre arbitre, voilà, on peut s'illusionner, croire à des choses et se faire souffrir. Et bon, j'ai envie de dire... C'est un peu pareil avec ce qu'on fait de base, les vidéos comme je fais, ça peut être pareil pour tout de toute façon. Mais voilà, on peut parler aussi d'un état de santé qui n'était pas très bon, soit psychologiquement, enfin généralement il y a les deux. Psychologiquement ça va pas et du coup ça peut se répercuter sur le physique en petits mots ou en plus gros mots si on a vraiment abusé en quelque sorte de conflits psychologiques et qu'on n'a pas pu prendre soin de soi, etc. Ça vient rajouter à long terme des problèmes de santé plus graves. Donc voilà, l'événement déclencheur aussi avec le soleil, c'est la santé en fait. C'est la santé, c'est le bien-être, la ressource. Ouais, il y a des choses qui font que ça se passe mieux, mais vous en aviez besoin en tout cas. Ce tirage, je pense que pour celles et ceux à qui ça va vraiment parler, ça va vous faire du bien déjà. Qu'est-ce que ça va... Alors aussi, par contre, je ne sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus. Si, je crois que je l'ai dit. Le soleil plus ce roi de pentacle, quelqu'un peut vous aider. Peut-être que c'est ça l'événement déclencheur. Pendant le temps où vous n'êtes pas bien, il y a des choses qui vont vous aider. Ça peut être des vidéos comme ça peut être un professionnel ou quelqu'un qui est proche de vous, qui peut être là pour vous. Vous voyez, ça change la donne. Vous ne vous sentez plus seul comme ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Voilà, à vous personnellement. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Choix 2. Alors, la justice et la 3 de coupe.
eh bien ça vous apporte ce que vous méritez à ce moment-là. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus de bonheur avec la 3 de coupe. Donc quelque chose est rééquilibré pour pouvoir être plus léger, légère, plus en phase avec des énergies beaucoup plus positives. C'est vrai que ça peut être aussi dans les rapports directs qu'on a. Donc si c'était par rapport à quelqu'un que vous souffriez et qu'il y avait une distance, eh bien l'événement déclencheur, ça peut être quelqu'un qui fait quelque chose, qui fait un pas, parce que c'est le moment, parce que l'énergie est venue, et avec la justice, c'est parce que ça devait rééquilibrer quelque chose. Et ça peut à nouveau changer vos rapports. Peut-être qu'il peut y avoir des réconciliations ou on retrouve quelqu'un du passé. Et on peut s'amuser. Encore une fois, ce que ça change, c'est au niveau social, quoi. C'est ça qui ressort. Cette notion de ne pas être seul, de pouvoir ressentir de la joie, partager avec les autres, sortir, s'amuser, communiquer, c'est tout ça. C'est tout ça en réalité. Donc un état beaucoup plus agréable, il y a beaucoup plus de lâcher prise en fait. C'est très simple. C'est très simple et c'est centré que sur ce qui nous fait du bien. L'humain, il n'est pas fait pour rester seul. On le dit souvent, l'humain, il est fait pour créer du lien. Alors après, il y a des gens qui préfèrent rester seuls. Ça arrive. Mais majoritairement, voilà, l'humain, il est fait pour se développer au contact des autres. Mais ça peut être ça. Après un temps de solitude ou d'isolement avec la justice, c'est le moment que les choses se rééquilibrent, que les perceptions soient différentes. C'est le moment pour ancrer les changements, pour prendre des décisions, pour faire du nettoyage avec la justice. Vous décidez de choses pour peut-être sortir de l'isolement, sortir de choses, saisir les opportunités. Et en tout cas, ça dynamise votre vie sociale, votre humeur. C'est génial, c'est totalement génial, c'est la vie, c'est festif, c'est amusant, c'est génial quoi. Mais je vais quand même demander quel effet ça aura sur vous directement, vos humeurs, votre ressenti peut-être. Les cartes ont un petit peu plus de mal à venir ici, hop. Alors, quel effet ça aura sur vous? On a la carte de la 5 de coupe. Moi, je pense que vous arrivez à réellement passer à... C'est-à-dire, si on avait des failles au niveau émotionnel ou dans le domaine relationnel, que ça soit peut-être sentimental ou avec les autres, les gens qu'on voit, ou on crée du lien ou quoi, on change d'état d'esprit. On sort peut-être de victimisation, on arrive à ne plus se laisser contrôler par ce qui nous faisait peur, par ce qui nous faisait du mal, ce qui nous faisait tendre vers quelque chose de négatif. C'est comme si vous décidez de reprendre le pouvoir sur tout ça et de ne pas vous laisser dicter par votre conscience négative par moment. Vous voyez, quand on vit un truc, on se dit ah mince, je sais pas moi, exemple, la personne elle peut pas venir aujourd'hui parce qu'elle a un imprévu et elle vous explique pas ce que c'est exactement, elle vous dit elle a un imprévu. Et dans votre tête, vous pouvez vous dire oui c'est ça, en fait la personne elle a pas envie de me voir et elle trouve des excuses, vous voyez, chose qui fait qu'on se sent seul, on se sent mal aimé, vous voyez, ça déclenche tout ça et c'est très dur. C'est très très dur. Je pense que ça change véritablement cet état. Un état qui peut souvent tendre vers une forme de repli total, d'isolement, d'assombrissement émotionnel, d'état semi-dépressif, parce qu'on rentre dans un truc où on se sent pas aimé, pas compris, éjecté. C'est très très difficile à vivre. Je pense que c'est vraiment ça qui va changer. Pourquoi? Pour aller vers quoi? La 2 de coupe. Vers l'union. Vers l'union, vers le partage des autres, vers la prise de connaissance des autres, vers l'intérêt commun. Vous voyez, ici on a 2 verres. Je le dis souvent dans ce jeu, ils sont différents les 2 verres. On a un verre blanc, un verre noir. Donc on voit qu'ils n'ont pas la même énergie, la même couleur. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas faits pour être ensemble ou que ça peut pas le faire. Au contraire, ici, on apprend par la 2 de coupe à continuellement
apprendre à se connaître. On ne laisse pas place au doute. C'est le cœur qui guide et on est toujours dans l'intérêt, le développement de quelque chose. Donc ici, vous quittez cet état d'isolement, de noirceur, de victimisation même, parce que c'est pas une insulte, hein. C'est que quand on va pas bien souvent, on est trop centré sur sa douleur et ça donne cet état de victimisation. Vous quittez ça pour vraiment vous unir véritablement aux autres. Si c'est une relation en particulier, voilà, on vit la relation amoureuse telle qu'elle est et on va plus se faire des films dans la tête. Justement, dès qu'il y a quelque chose, on va pouvoir communiquer, comprendre, essayer de comprendre l'autre, les différences. Et on n'a pas à se faire autant de blocages. Ça devient beaucoup plus clair, c'est très vrai, c'est très authentique. Et vous voyez, en dos de deck, vous avez l'as de bâton. Donc il y a vraiment cette notion quand même d'effort. Hein, on peut quand même parler d'effort parce que l'as de bâton, on s'accroche. Donc je pense que ce n'est pas facile de sortir quand même de cet état. C'est-à-dire, cet as de bâton, il ressort avec ses cartes piles. Donc je pense que voilà... il faut vouloir, il faut être motivé pour ça. Quand vous êtes tenté à aller vers le noir, de vous dire non, non, je lâche rien, je me fais confiance, j'essaye, je m'accroche. Par moment, je pense qu'il faudra peut-être trouver des sources de motivation pour vous aider davantage à... C'est compréhensif, hein. Vous savez, quand il y a ce genre de failles qu'on peut aisément vivre à des moments de la vie, des fois, c'est difficile de croire. Des fois, c'est difficile d'être motivé. Des fois... Et à ce moment-là, il faut trouver quelque chose qui nous permet de nous requinquer. Que ça soit directement une guidance comme ça qui vous permet de mentaliser les choses, les comprendre et d'avoir plus de recul que rien à voir. Regardez peut-être une vidéo... humoristique qui va vous donner de l'énergie, vous voyez. Mais en tout cas, il faudra trouver des sources de motivation, des choses agréables, des choses lumineuses pour se battre contre cet état-là qui peut revenir quand même à l'intérieur de vous par moment. Il faut être tolérant aussi envers soi-même, hein, attention. En tout cas, les cartes sont très bonnes pour des bons changements. Mais évidemment, il y a votre part du contrat aussi à vouloir... L'as de bâton, c'est des essais aussi. C'est... comment dire, on a un objectif de réussir, d'atteindre tel objectif, quoi. Et on va peut-être pas y arriver du premier coup, quoi. Et il va falloir se battre sur ce chemin. Et un jour, on va l'atteindre. C'est ça le résultat. Cet as de bâton, il va dépendre de votre force de motivation, de votre vouloir aussi à y arriver, à vous tenir à quelque chose, à vouloir être heureux, heureuse. Alors, il y en a qui vont pas du tout aimer ce que je suis en train de dire et qui vont dire « Ah, gna, gna, gna. » Oui, je comprends. On le vit tous. Moi, la cousine, la voisine Josette, tout le monde est là-dedans. Et c'est pour ça que je le dis aussi. C'est parce que c'est des choses qu'on vit. Que ça soit sentimental ou pas. Des fois, voilà, il y a des trucs dans la vie, ça va pas. Ou on en a marre parce qu'on a des limites. Et on peut pleurer, par exemple. On peut se dire, ouais, je suis dégoûtée. Aujourd'hui, ça me gonfle. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me lever. Oui, d'accord. Si vous devez le faire, faites-le. Mais ne restez pas à nourrir cet état. C'est ça qu'on veut dire par là. C'est-à-dire, je vais pas bien pendant, je sais pas, de 2, 3, 4 jours, j'en sais rien. Bon, ben voilà. Allez au plus profond, au plus bas de vous. Allez-y, vous allez remonter. Une fois que vous aurez touché le fond, il y a quelque chose qui va vous guider vers la lumière. Enfin, moi, je le vis comme ça. C'est au moment où vraiment ça va pas, il y a un truc et ça va me rebooster, ça va venir. Parce qu'il y a ce truc de positivité aussi, quelque part, toujours au fond, d'espoir, de trucs. Si par contre, il y a un truc qui ne va pas, après, tout dépend. Hein, tout dépend les limites. Si c'est un deuil, si c'est encore autre chose, hein, bien sûr. Vous prenez avec des pincettes ce que je dis, mais si par exemple, il y a un truc dans ma vie qui va pas et qu'au final, j'arrive pas à me relever et que pendant, je passe 5 ans, je vais rester dans tout ça,
là, vous ne prenez pas soin de votre santé, de vous, de votre valeur, de santé émotionnelle, psychologique, physique aussi. Parce que souvent, très souvent, il va y avoir un impact sur. Et quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on doit faire là? Quand vraiment, vraiment, on ne peut pas. Je sais pas, moi, j'ai un deuil. Voilà, c'est souvent les trucs les plus difficiles. On a perdu quelqu'un de très proche et on n'arrive pas, quoi. On se sent très seul face à la douleur, la perte d'un proche. Encore plus si vous vous confiez que, je sais pas, je prends des exemples. Peut-être aller voir un professionnel. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai déjà été voir un psy. J'adore, je trouve que c'est très constructif. Et je pense que voilà, il faut savoir reconnaître qu'on a des limites, qu'on est humain. Et que justement, si on veut prendre soin de soi, qu'on veut être tolérant, on sait essayer s'apporter ce réconfort. Après, c'est pas forcément un psy, ça peut être des bonnes personnes si vous êtes sûr autour de vous qui peuvent vous aider, vous entourer. Parce qu'il faut être entouré. La 5 de coupe, si... sinon, vraiment, on a l'impression qu'on est seul au monde, qu'on n'a personne pour nous. C'est très, très, très dur. Et on reste à nourrir cette solitude et cette déprime profonde et émotionnelle, quoi. On le vit de tout notre corps, tout notre être. Très profond comme blessure aussi. Il faut trouver des astuces, quoi. Enfin, il faut. Quand je dis il faut... c'est pas un ordre que je vous donne, c'est que moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi? Et voilà. Il y a des solutions, c'est juste qu'on les voit pas forcément au moment où on y est, parce que voilà, des fois, ça peut même être... bon, ça c'est quand c'est moins profond, mais vous pouvez vous accorder des journées de détente. Faire une activité que vous n'avez jamais faite, je sais pas moi, de jacuzzi ou j'en sais rien, de massage, peu importe. Des fois, c'est des trucs, ça n'a rien à voir et pourtant, ça va avoir un effet, ça va nous détendre. Peu importe. Bon, je vous donne des clés comme ci, comme ça parce que, voilà, ouais, on a la 9 d'épée en plus. Donc, je pense que, voilà, si vous avez ce truc d'être quelqu'un qui s'inquiète facilement, qui est anxieux, anxieuse, que vous avez du mal à dormir le soir ou que très facilement vous réfléchissez beaucoup et que vous êtes comme ça, hein, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait et vous pouvez pas vous dire... hein, oh mince, il faut que j'arrête de réfléchir. Ça se fait pas comme ça. C'est pas forcément un truc qu'on décide de faire. Des fois, on peut choisir, voilà, une journée de faire une activité pour compenser, penser à autre chose, et se faire du bien, se faire plaisir. Mais quand c'est le soir, ça va être compliqué. On va pas faire une activité pour... alors dans ces cas-là, vous pouvez toujours écouter des livres audio, des histoires, des trucs comme ça, ou des méditations guidées, ou des musiques qui détendent. Il y en a gratuitement sur YouTube. Après, il y a des applications avec des hertz en plus en particulier qui viennent vous apporter la paix ou des choses comme ça. Mais, voyez, c'est pour ça qu'on avait l'as de bâton. Il faut vouloir se dire, là, je sors de ça. Je vais essayer de faire ça ou d'écouter ça. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça. Si le soir, je suis dans cette situation et que je ne veux pas écouter quelque chose ou même essayer de me concentrer sur... ou peut-être vous pouvez lire des livres, je sais pas, hein, pour certains, j'en sais rien, hein, directement. Mais ben voilà, on va rester dans cet état et on habitue notre corps à nourrir cet état en plus. Après, comme je dis, je vous donne des clés de ce que j'ai pu vivre, je vous partage des choses intimes. C'est pas que des ordres que je donne à tue-tête, hein, pas du tout, hein, pas du tout. Et le stress, je l'ai vachement connu puisque j'ai fait des nœuds à l'intestin, etc. avec le stress. Et quand on vous dit il faut vous opérer parce que votre intestin se recroqueville et fait un nœud parce qu'il y a trop de stress, ça va pas, quoi. Voilà. Donc je sais que c'est dur, je sais que c'est un travail, je sais qu'on n'a pas envie de travailler, je sais que... mais il n'y a que ça qui peut vous sauver d'essayer de vous aider ou de trouver des personnes qui peuvent vous aider ou des choses qui vous font du bien en fait. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez apprendre seul ou ça peut arriver. Bref, j'ai fait beaucoup de blabla sur ça parce que c'est important quand même. Au vu des cartes, je pense que vous ne pouvez pas rester comme ça si vraiment c'est difficile.
Voilà, après tout dépend de votre niveau, encore une fois, de difficulté, parce que, bon, si, comme j'ai dit, si on parle d'un deuil ou qu'on parle d'autre chose, de déception ou autre, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais en fonction de ce que vous avez vécu, vous pouvez trouver des solutions plus adéquates à tel ou tel événement. Enfin, je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas bête. Vous avez compris l'idée en tout cas. Donc l'effet est positif, bien sûr. Il peut être durable, mais il faut le nourrir. Comme la 2 de coupe, ça se nourrit. C'est l'amour qu'on entretient dans les liens. C'est ça en fait l'idée. Et c'est pareil pour tout, qu'on soit dans un tirage sentimental ou pas du tout. C'est pareil, on entretient le bien-être et la paix par la recherche, par l'intérêt. C'est comme ça que ça fonctionne, peut-être dans les liens, que vous vous sentez bien et que vous ne vivez plus cet état-là. Je voulais quand même demander un conseil pour vous, malgré que j'en ai pris beaucoup, mais pas un conseil directement pour vous, mais par rapport à cette situation précise ici. Qu'est-ce qu'on a? Valet de coupe, renouveau, innocence, légèreté, liberté, découverte, authenticité, liberté, lâcher totalement quelque chose. Le valet de coupe, c'est ça, c'est une forme d'innocence à découvrir les choses, redécouvrir les sentiments, les émotions, se laisser aller à notre cœur, au nouveau départ de choses, et avoir l'innocence de vouloir croire quelque part. C'est pas s'illusionner, c'est juste s'il y a quelque chose que vous ressentez de bien, de ne pas aller diaboliser ou aller chercher la bête, c'est juste se dire, là je me sens bien, je suis dedans, quoi, c'est tout. On ne sait pas si après ça sera comme ça, et on s'en fiche, c'est pas le but. Le valet de coupe, il est en train de découvrir les bienfaits des émotions et des sentiments, et ça l'enrichit. Ça lui permet de se développer. C'est une grande source de connaissances et personnelles et tout un tas de choses. Donc si vous étiez un peu plus fermé, et ça arrive souvent, par exemple dans le domaine sentimental, quand on a beaucoup souffert, d'avoir du mal après à se réouvrir, que ce soit certaines personnes qu'on connaisse déjà, que des personnes qu'on ne connaît pas, qui arrivent dans notre vie, eh bien le valet de coupe ici vient rapporter une innocence. Toujours se laisser connecter à ce qui est de plus facile, de plus simple et de plus agréable en vous. Quand vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir vous faciliter les choses et de les vivre, les ressentir comme pour la première fois, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien, ça vous enrichit et ça renforce une perception beaucoup plus bénéfique que celle qu'on avait ici en tout cas. Maintenant, je vais terminer avec la temporalité. Je ne mets pas de date directe, je veux savoir juste si elle est courte, moyenne ou longue pour que cet événement déclencheur arrive. Qu'est-ce que ça va être, court, moyen ou longue? Vous êtes tous différents à m'écouter et vous n'aurez pas le même rythme pour chacun. Donc quand je vais dire avec la carte, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond? Pas qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous ressentez vraiment, que ça vous plaise ou pas en tout cas. Mais vous serez sans doute très proche, beaucoup plus proche à ce moment-là de la vérité, on va dire, que par rapport au ressenti, que par rapport au désir et à l'imagination. La carte est là. Donc qu'est-ce qu'on a comme temporalité? C'est la carte de la reine de bâton, ça peut arriver très très vite. Et la reine de bâton, c'est aussi au bon vouloir personnel. Il y a toujours ce truc-là, je suis désolée, mais je le dis quand même, il y a toujours ce truc-là. Et on a l'as de denier, vous voyez, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a cette idée de cadeau qui arrive après. Donc, reine de bâton, ça peut arriver très très vite dans les vibrations et dans l'énergie quand on décide quelque chose. La reine de bâton, c'est ça. Elle décide, elle a un objectif, elle croit en elle, elle a la force et elle y va. Très solaire, très positive, donc c'est ça qui l'aide à avancer et à être encore plus proche et à atteindre plus rapidement ses objectifs. C'est exactement cette énergie très 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 puissante. Donc ça peut arriver très vite quand même. Si vous êtes déjà dans ce travail et dans cette positivité, à entreprendre aussi, hein, parce que c'est très cardinal comme énergie, donc c'est pas tant de réflexion, c'est beaucoup d'action. Donc on se dit pas oui je sais il faudrait faire ça, mais on est déjà en train de faire des choses.
Si c'est votre cas, ça peut arriver très rapidement, du moment où vous avez cette énergie, cette confiance en vous. Et la reine de bâton, c'est tout un tas de choses aussi. On prend soin de soi, on fait du concret, on a envie d'y croire et on se bat et on se sent de mieux en mieux comme ça. Eh bien, les choses se matérialisent rapidement. Et de toute façon, c'est juste pas loin, puisqu'on a l'as de pentacle ici, qu'on reçoit quelque chose, on reçoit un cadeau porté parce que voilà, on est au stade où on peut le recevoir, que le cadeau aura une valeur, puisqu'ici l'as de pentacle, il a de la valeur, et qui sait qu'il active, c'est ni plus ni moins ce roi de denier qui a déjà son pentacle ici pour la porter. Donc c'est un cadeau qui a de la valeur. C'est un cadeau qui est important, c'est un petit quelque chose qui permet un coup de pouce, un nouveau départ. Je pense ici que beaucoup se reconnaîtront dans cette situation si par exemple vous avez vécu quelque chose de relationnel qui était compliqué et que ça atteint aussi votre estime de soi. Ici, c'est autant le fait de travailler en quelque sorte, j'aime pas forcément ce mot en plus de travailler sur soi, mais c'est celui que je dis souvent. Mais pour dire c'est un travail, vous voyez? Pour moi aussi c'est un travail parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on ne va pas bien, c'est un travail. Il faut vouloir se battre. Et quand on a connu des difficultés, c'est plus facile de rester dans la difficulté alors qu'elle ne nous plaît pas. C'est le confort dans l'inconfort que de se battre pour aller bien. Parce qu'on n'a pas l'énergie pour aller bien, on n'a pas envie d'aller bien. Vous voyez? Donc c'est ça, travailler sur soi, c'est essayer de se donner le plus possible de moyens, même quand c'est difficile. Et quand on n'a pas du tout d'énergie pour faire soi-même quelque chose, se faire à manger un plat qui peut nous réconforter ou quoi, eh bien d'aller chercher de l'aide, en trouver, que ça soit un psychologue, des amis, de la famille, des podcasts, que ça soit, je sais pas, s'inscrire sur des groupes, des forums pour parler à des gens qui vivent telle situation. Il y a plein de trucs grâce à Internet, on critique beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui sont quand même bien. C'est des exemples, mais voilà. Donc j'ai l'impression que c'est des personnes qui ont autant des situations qui ont pu être difficiles à vivre sur plusieurs domaines, mais aussi l'estime de soi. Comment on se voit, comment on se nourrit psychologiquement, physiquement, peut-être émotionnellement, vous voyez, et que les choses arrivent au moment où on s'accorde de la valeur, qu'on se bat pour soi, pour ce qui nous semble bon, pour la lumière, pour ce qui nous fait du bien en fait. Ce qui est l'indépendance aussi, parce que la reine de bâton c'est ça, elle est indépendante, elle se bat pour son indépendance, pour sa sécurité à elle, construire son empire à elle, que ça soit professionnel, que ça soit sa propre maison ou sa vie émotionnelle, ne pas dépendre émotionnellement des autres, peu importe, mais vous voyez, il y a ce truc là. Et au moment où vous avez su travailler dessus pour la construire, on vous demande pas d'être parfait ou d'être parfaite, c'est pas ça, on le sera jamais de toute façon, donc c'est pas ça l'idée, c'est juste au moment